Levons-nous et chantons avec les Sœurs du Canada le chant à Élisabeth que vous retrouvez dans votre feuillet. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans la chapelle de l'Immaculée Conception pour inaugurer l'œuvre créée par M. Pierre Lussier et pour célébrer cet événement. Je souhaite une bienvenue spéciale à M. le chanoine Claude Lamoureux, vicaire général, représentant de notre évêque, à M. le chanoine Denis Lépine, chancelier, à M. l'abbé Jean-Marcel Sambou, aumônier de la résidence Les Jardins d'Aurélie, à M. Pierre Lussier et à son épouse, et au Père Bernard Gauthier, recteur de la basilique, et Mme Assunta Bouchard, vice-rectrice. Alors, j'invite le Père Bernard à nous adresser la parole. Bonjour à chacun et chacune. C'est un grand événement, mais encore plus grand lorsqu'on ramasse des morceaux et qu'on les met ensemble. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais qu'il y a un lien entre Élisabeth et Monseigneur Moreau. Élisabeth portait quelque chose au cœur. L'appel de Monseigneur Moreau lui a permis de le révéler, et pas uniquement autour d'elle, ça s'est répandu très loin, jusqu'en Afrique, jusqu'au Brésil et ailleurs. Ça correspond un peu à ce qu'on est en train de vivre au sanctuaire. La vice-rectrice, Assunta Bouchard, est la première femme à être vice-rectrice ici au sanctuaire. Elle a reçu un appel, elle a répondu. Alors, je vais lui laisser la parole à elle pour qu'elle vous dise ce que ça représente pour elle, mais à travers elle pour le sanctuaire, que de recevoir un cadeau comme celui que vous nous faisiez. Alors, bonjour. Je peux vous dire que je suis beaucoup plus confortable à chanter qu'à vous parler. Depuis 46 ans que je chante au sanctuaire, pour moi, ça sort tout seul. Vous parlez? On va voir. Écoutez, ce matin, j'ai vécu quelque chose de vraiment marquant pour moi. Vous savez qu'on vit au sanctuaire de grands changements. La communauté des rédemptoristes, il y a beaucoup de fermeture autour de nous.
entre autres le musée de Sainte-Anne qui se trouve sur le stationnement. Le musée est fermé. Et ce matin, avec le musée du Québec, il y a 3 peintures qui ont quitté Sainte-Anne. 3 peintures qui ont quitté, 3 beaux tableaux, 3 beaux magnifiques tableaux qui ont quitté Sainte-Anne. Et ce qui m'a marqué, c'est que cet après-midi, on vit un vernissage d'une nouvelle peinture. Ces peintures au musée qui sont avec nous depuis longtemps, dans les années 1600, 1700, en 2018, on en a une nouvelle. Cette année au sanctuaire, on a un thème qui est le thème « N'éteignez pas l'esprit ». Je veux vous dire un grand merci. Un grand merci, parce que grâce à vous, tous et toutes, vous me donnez l'exemple, vous m'apportez que l'esprit au sanctuaire ne s'éteint pas. Vous apportez avec cette peinture qui est d'une luminosité extraordinaire. Vous avez hâte de la découvrir, hein? Le sourire de sœur Élisabeth, on a juste le goût de se retrouver dans ses bras parce qu'elle a un sourire tout simplement extraordinaire. Alors elle aussi, elle nous dit que l'esprit continue, l'esprit ne s'éteint pas. Vous êtes la petite flamme. Vous rallumez aujourd'hui en moi une petite flamme qui me permet de continuer et d'avancer. Je vous en dis un grand, grand merci. Merci beaucoup, Madame Assunta. Nous nous sentons chez nous, chez vous. Et je vous dis que j'ai vécu un moment d'émotion en vous entendant. J'invite maintenant sœur Claudette à nous dire quelques mots. Bonjour. C'est la moitié de cette chapelle qui est pleine. Alors nous sommes venus en grand nombre pour accompagner Élisabeth à sa nouvelle mission. C'est vraiment impressionnant et très émouvant. Ce projet a pris naissance par hasard en entendant ce Gabriel Côté de la Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire parler de son projet pour leur fondatrice. Elles ont une peinture, elle aussi, qui est ici. Ce fut l'inspiration et un appel pressant qui m'ont poussé à l'action. Par la suite, tout s'est parfaitement bien déroulé dans la réalisation de ce projet. L'emplacement est parfait. La rencontre avec le Père Bernard Gauthier m'a rassurée. Il a répondu à toutes mes questions et m'a proposé quelques alcôves. Puis là, on disait pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Il est clair que celle qui a été choisie est celle juste pour Élisabeth. L'artiste est exceptionnel. Monsieur Pierre Lucier, je ne le connaissais pas, mais il m'a inspiré confiance dès la première rencontre. Ses toiles sont lumineuses, expressives et éloquentes. Vous aurez l'occasion de l'entendre et de constater par vous-même la grandeur d'âme de cet artiste. La date de l'inauguration est opportune. Les 3 pays, Brésil, Canada, Lesotho, sont réunis pour le chapitre. Quelle merveilleuse chance nous avons de vivre cet événement ensemble. Oui, aujourd'hui, c'est le couronnement du projet. Élisabeth, cette femme qui se fait proche de toute personne, qui a d'une simplicité, d'une joie,
d'un service et d'une humilité tout évangélique, se rend en périphérie, si l'on peut dire, comme nous y invite le pape François. Tout en continuant de veiller sur ceux et celles qu'elle aime et qui l'aiment dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, elle se fera maintenant présente dans ce lieu magnifique pour souhaiter la bienvenue aux passants et aux visiteurs en poursuivant sa mission d'accueil bienveillant avec une écoute attentionnée de tous les gens qui se confient à elle. J'ai hâte que vous puissiez voir la peinture. Maintenant, j'invite les sœurs du Brésil de monter ici pour un chant à Élisabeth en portugais. Conhecemos dados de uma fundação, história bonita da congregação. Na Ascensão Jacinta chega ao Maranhão. Ó Mãe fundadora da congregação, Elizabeth da apresentação, dá-nos tua bênção para esta missão. Ó Mãe fundadora da congregação, Elizabeth da apresentação, dá-nos tua bênção para esta missão. Avant de faire l'inauguration officielle de la toile, M. Pierre Lucier va faire une première présentation que j'ai appelée « Mise en route ». Alors, M. Pierre. Bonjour. Bonjour mes sœurs, parce que je suis votre frère dans la foi. Je voudrais tous vous rencontrer individuellement parce que c'est pour vous finalement, c'est pour chacune d'entre vous que j'ai fait ce tableau. Alors, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais à côté de moi, il y a Mère Saint-Joseph et de l'autre, il y a Saint-Joseph. Alors, je les ai mis à contribution pour ne pas dire trop de bêtises. Je voudrais d'abord dire un grand merci à la communauté. Un merci principalement pour m'avoir fait connaître Mère Saint-Joseph, que je ne connaissais pas du tout, et qui est devenue, grâce à la commande que votre communauté m'a faite, qui est devenue une amie, puis une inspiratrice. Vous savez, j'ai fait ce tableau, j'ai exécuté ce tableau avec leur assistance. Parce qu'un tableau comme ça, c'est grand pour un petit gars comme moi. Alors, ça ne se fait pas tout seul, j'ai besoin de collaboration. Alors, tous les jours, je commençais ma journée de travail par une prière, puis je demandais à la communauté des saints, à tous les peintres aussi qui sont au ciel, Fra Angelico, entre autres, de m'assister. Puis, ça s'est fait comme ça, petit à petit. À un moment donné, le tableau était fait. Et puis, j'ai remercié le ciel et je l'ai installé. Puis, je me suis aperçu que j'étais content parce qu'il est juste à côté d'un autre. Comme vous allez voir, ça fait un angle. Alors, c'était très important que les deux tableaux forment un ensemble. Il faut dire que j'avais travaillé avec la même palette de couleurs. J'ai essayé de respecter l'horizon, que ce soit un peu le même horizon. Et puis, mais malgré tout, je l'ai fait en atelier. Alors, quand je suis venu l'installer, il y avait toujours un petit pincement de cœur. Mais quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ah oui, ça fonctionne. Alors, j'étais très heureux. Mais le tableau, pour moi, c'est... Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est d'abord de louer Dieu. Je ne tiens pas à ce qu'on dise « Mon Dieu, que c'est bien fait c'est pas des louanges que j'espère, c'est plutôt qu'on
de donner le goût du bon Dieu, de donner le goût de louer Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers le oui de Mère Saint-Joseph. Moi, je me plais à l'appeler Mère Saint-Joseph. C'est d'ailleurs son nom de religieuse, puis je trouve que ça lui va très bien. Puis moi, j'aime beaucoup Saint-Joseph. Alors, c'est ça, j'espère qu'en voyant le tableau, ce qui va vous venir au cœur, c'est de louer Dieu, puis de le remercier d'avoir choisi la voie de Sainte Élisabeth, d'avoir choisi la même mission qu'elle, et que vous vous reconnaissiez dans sa mission, parce que c'est sa mission, au fond, que j'ai tenté de représenter. Lorsqu'on m'a présenté le projet, bien sûr, la première des choses que j'ai faites, c'est lire des biographies d'elle et lire ses écrits pour m'imprégner de sa spiritualité. Puis je m'y suis retrouvé, j'ai trouvé très émouvant ces lectures, et tout de suite, ça m'a inspiré. Alors, dans un premier temps, j'ai présenté des esquisses aux religieuses, des esquisses rapides, parce que je ne savais pas trop où je m'en allais, mais je voulais mettre Saint-Joseph. En tout cas, je leur ai proposé d'introduire Saint-Joseph, puis elles ont été d'accord avec ça, ce qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit à faire un beau grand Saint-Joseph comme j'aimerais ça. Alors, je leur ai soumis différentes esquisses, puis elles ont regardé ça, puis elles l'aimaient, mais par exemple, Saint-Joseph avait trop d'importance. C'était comme lui qui était au centre du tableau. C'était quand même un tableau dont le sujet était Mère Élisabeth, Mère Saint-Joseph. Alors, oui, j'ai compris ce qu'elle me disait, puis effectivement, il fallait que l'accent soit mis sur Mère Saint-Joseph. Alors, j'ai refait des esquisses, parce que c'est une œuvre comme ça se fait en collaboration, puis ça se fait... J'ai demandé que les sœurs prient. Alors, celles qui ont prié pour moi, je les remercie. Les autres, je ne les remercie pas. Non, alors... non, je plaisante. Alors, elles ont retenu finalement une esquisse. À partir de ça, j'ai fait une grande esquisse à l'aquarelle qu'elles ont approuvée. Et à partir de ces esquisses faites d'imagination, là, j'ai fait poser des modèles. Et puis là, j'ai travaillé partie par partie, et ça s'est échelonné sur plusieurs mois. Il a fallu que je trouve un local d'abord, mais je vous parlerai de tout ça tout à l'heure lorsque vous aurez vu le tableau. Alors là, je vous donnerai d'autres clés de lecture. Mais pour l'instant, je vous invite à aller découvrir le tableau en espérant qu'il vous plaise. Merci. Alors, vous auriez sûrement plusieurs réflexions, des partages à faire. Nous n'avons pas prévu de temps pour ça aujourd'hui. Mais à l'automne, M. Pierre va venir nous visiter à Saint-Hyacinthe. Oui, hein, on est chanceux, hein? Ouais. Bon, puis aussi, on a pendant le vin d'honneur, à la fin, vous pourrez un peu échanger si vous le désirez. Alors, j'invite à nouveau M. Pierre, qui a peut-être un petit peu quelque chose d'autre à nous dire. Puis, avec le signet devant vous, ça va être peut-être plus facile de le suivre. Bon, alors là, on sait de quoi on parle. Bon, je ne serai pas long parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne parlent pas français, qui ne parlent qu'anglais, que portugais. Mais je vais simplement vous donner quelques clés de lecture que vous pourrez traduire entre vous. Alors donc, vous avez remarqué peut-être qu'au centre du tableau, il y a la croix.
Il y a la croix au centre du tableau. Alors moi, j'ai pensé à l'horizontalité puis à la verticalité de la spiritualité de Mère Saint-Joseph et au cœur de laquelle se situe sa joie. Parce que je voulais que ce soit un tableau joyeux. C'est comme ça que D'ailleurs, dès que j'ai vu sa photo pour la première fois, j'ai été séduit par son sourire. Je me suis dit, je vais avoir du plaisir à faire ça, cette bonne bouille-là, parce qu'elle avait vraiment un bon visage là, qui m'inspirait confiance. Alors donc, la croix est au milieu, et puis, quant à la perspective, toutes les lignes convergent vers le centre. Les lignes des champs, le contour des champs, l'architecture de la maison, la toiture de la maison, la base, même le treillis, les lignes centrales, les lignes qui constituent le treillis, tout ça converge vers le centre. Et la base aussi, le socle de la statue. Ça, on ne le voit pas, mais dans notre subconscient, ça nous dirige vers le centre sans qu'on s'en rende trop compte. Alors, quand on regarde le tableau, on regarde vraiment Mère Saint-Joseph. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, mais on part d'elle pour lire le tableau, on part de ce centre. Alors, vous avez remarqué aussi que la nature a une grande importance, comme dans tous mes tableaux, parce que moi, je suis d'abord un peintre de la nature. C'est à travers la nature que j'ai découvert ma peinture, ma vocation en quelque sorte. Et donc, il y a la rivière Yamaska, bien sûr, puis il y a cet énorme orme qui allonge ses bras comme pour faire une protection à la scène, le prendre sous sa protection. Si la nature a tant d'importance, c'est que pour moi, la nature, elle était là avant les hommes sur la terre. Et puis, la musique avait commencé avant que les hommes arrivent sur la terre. Elle est comme le berceau de la foi. C'est comme ça que je le vois, du moins. Alors ensuite, la maison, vous l'aurez reconnue, c'est la deuxième maison. C'est la deuxième école qui est des Sœurs de Saint-Joseph. Et puis, j'ai mis une autre religieuse pour signifier que Mère Saint-Joseph, elle a toujours agi en communauté, jamais seule. Alors, c'est vraiment une œuvre de communauté. Il fallait que je mette une autre religieuse pour qu'on sente cet aspect-là de communauté. Et ça représente aussi chacune d'entre vous, bien sûr. Pour ce qui est de... alors Mère Saint-Joseph, elle tend la main parce que elle est une éducatrice. Alors, elle montre un modèle. Elle montre un modèle à ses enfants. Ce modèle, c'est Jésus, bien sûr, l'enfant qui est le modèle d'obéissance, d'écoute, celui qui s'inscrit dans l'éducation de son père adoptif, Joseph. Alors, ils ont tous les deux les yeux fermés. Joseph, vous avez remarqué peut-être Jésus et Joseph. J'ai eu l'idée de faire ça parce que je voulais qu'on sente qu'il y avait une dimension supérieure qui présidait à leur style de vie. Ils sont tous les deux à l'écoute de la voix du Père, à l'écoute de ce que le Père leur dit. Et c'est à travers cette écoute qu'ils agissent. Alors, ça se fait... ils ne font rien sans marcher dans les pas de Dieu, sans écouter sa voix. Et il tient dans ses mains des outils, parce que lui, c'est ça, sa mission à lui, son apprentissage à lui. Son père était charpentier, alors chacun a sa destinée sur la terre. La sienne, c'était celle-là, c'était d'apprendre dans la docilité, dans la confiance, d'apprendre son métier de charpentier. Et alors le petit garçon en face de lui, qui le regarde, eh bien lui,
il le regarde et il comprend ces choses-là. C'est ce que Jésus, il écoute ce que Jésus a à lui dire et puis il comprend que lui, sa mission, c'est d'étudier. Alors il serre son livre dans ses bras, puis il se dit, moi aussi, je vais être un bon élève. La petite fille et le petit garçon se pressent contre Mère Saint-Joseph parce qu'ils l'aiment et ils ont confiance en elle et ils ont besoin d'elle, ils dépendent d'elle. Alors ils ont, comme tous les enfants qui aiment leurs parents, tendance à se presser contre eux. Alors eux, ils se pressent contre elle et puis elle les enveloppe de ses mains et puis elle leur témoigne sa grande affection. Et c'est ce que l'autre religieuse et l'autre jeune fille regardent. Ils contemplent la scène. Ils sont un peu comme nous, les spectateurs de la scène. Et il nous indique aussi comment regarder le tableau. Alors, je pense que j'ai fait un petit peu le tour en gros. Pour l'instant, ça va. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Mais donc, s'il y en a qui ont des questions à me poser tout à l'heure, alors qu'on boira un petit verre de l'amitié, ben ne vous gênez pas. Moi, j'aimerais bien répondre à vos questions, puis savoir aussi qu'est-ce que vous... Parfois, quand on est peintre, vous savez, on peint, mais on ne sait pas tout ce qu'on fait. On obéit à des voies, on fait de notre mieux, mais parfois, c'est les autres parfois qui nous révèlent qu'est-ce qu'on a pu faire. Hein, ça m'est arrivé souvent, moi, que des gens m'expliquent mes propres tableaux. Parce que moi, je l'ai fait sans trop comprendre. Parfois, j'y vais un peu d'intuition comme ça. Puis parfois, c'est les gens qui me disent « Regarde, tu as fait ça. As-tu remarqué qu'il y avait ci, qu'il y avait ça? » Moi, je n'avais pas vu ça. Alors, je les remercie de me faire comprendre mes tableaux. Une dernière chose, vous voyez qu'il y a 3 groupes de personnages et puis il y a 7 personnages. Parce que j'aime bien, il y a des chiffres comme ça qui sont peut-être plus inspirants que d'autres. On sait que le chiffre 7, le chiffre 3, c'est des chiffres qui sont porteurs d'une symbolique que je ne pourrais pas vous expliquer, mais je la sens, cette symbolique-là. Puis j'aime travailler avec ces chiffres-là. J'aurais eu du mal à travailler avec 8 personnages. Il me semble que j'aurais été mal à l'aise. Il fallait qu'il y en ait 7, et puis 7 ou 9, mais pas 8. Et puis, comme dans Mère Élisabeth Bergeron, l'autre tableau, il y a 9 personnages. C'est celui dans lequel il y a le plus de personnages. Mais je crois que dans les 2 autres que j'ai faits de chaque côté, ici, Mère Diouville et Mère Marguerite Bourgeois, si je me rappelle bien, il y a 7 personnages aussi. Alors voilà plutôt. Puis, au plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Vos propos ont été très enrichissants. Nos cœurs sont comblés. Les sœurs du Lesotho vont maintenant nous aider à faire vibrer nos cœurs en nous offrant un chant à Élisabeth. Alors, je les invite à s'avancer. Elisabeth
Je vous invite à prendre votre feuillet de participation pour la prière d'intercession qui est tirée de la neuvaine composée par sœur Diane Beauregard. Je demande aux personnes qui lisent de s'avancer en avant. Inspirée par la vénérable Élisabeth Bergeron, qui nous unit aujourd'hui, tournons-nous vers le Seigneur et prions. Seigneur, nous te prions avec ta fille bien-aimée, Élisabeth Bergeron. Elle a été baptisée dans la grande famille des croyantes et des croyants. À chaque instant de sa vie, elle t'a fait confiance. Nous t'en prions, intensifie en nous la confiance filiale qui nous donne de reconnaître en toi le Père aimant qui nous recrée sans cesse à son image et à sa ressemblance. Seigneur, avec Élisabeth, exauce-nous. Lord, we pray with your child, Elizabeth Bergeron, who from a very young age nourished a great desire to receive you in her heart as an 8-year-old girl. Awaken in us this deep desire to be in your communion with your loving presence at each of our Eucharist. Give us also to taste your presence in the bread that we share with the most destitute. Lord, with Elizabeth, Senhor, nós te pedimos, com tua amiga Elizabeth Bergeron, que tu chamastes a vida religiosa. Nesta busca, seu coração e seu espírito permaneceram abertos ao teu apelo. Diante de nossas escolhas de vida, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos às necessidades de nossos irmãos e irmãs, que precisam de nossa ajuda, de nossa bondade e de nossa ternura. Senhor, com Elizabeth, atendei-nos. Seigneur, nous te prions avec notre sœur Élisabeth Bergeron, qui, dans sa grande simplicité, se faisait proche de toute personne humaine. Viens transformer notre manière de vivre nos relations entre nous et surtout avec ceux et celles qui ont le plus besoin de compréhension et d'affection. Seigneur, avec Élisabeth, exauce-nous. Lord, we pray you with the Venerable Elizabeth Bergeron, whom you have chosen and called to serve humbly in your presence. Let us be witnesses of your love, so that in serving our sisters and brothers, our gestures bear the mark of your kindness and benevolence. Senhor, nós te pedimos com tua serva Elizabeth Bergeron, que espalhou ao redor de si a alegria que a habitava, que o ressuscitado toque inteiramente nosso ser de uma alegre esperança, aquela do amor que tu tens para cada uma de tuas criaturas, e que por ele, com ele e nele, nos tornemos boa nova. Senhor, com Elizabeth, atendemos.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné Élisabeth Bergeron, femme humble et joyeuse comme fondatrice. Continue de nous prodiguer tes faveurs par son intercession. Fais qu'à sa suite, nous soyons des témoins pour notre monde. Amen. Nous vivrons maintenant un autre moment important de notre célébration. Monsieur le chanoine Claude Lamoureux va bénir la toile en présence de personnes qui ont été désignées. Alors, je vous invite à vous unir à cet instant. Alors, par les chants que nous venons d'entendre, par ces prières que nous venons d'offrir au Seigneur, à l'occasion de cette belle journée de pèlerinage ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, une occasion aussi pour admirer une fois de plus cette beauté de cette œuvre qui nous est dévoilée aujourd'hui, mais aussi qui nous rappelle tout le charisme qui animait le cœur et l'âme de la vénérable Élisabeth Bergeron. Vous savez, j'ai pensé que ce qui était le plus approprié, c'était de rappeler cette joie qui animait son cœur. Cette joie, d'ailleurs, qu'on voit dans son visage, ici, dans cette peinture. Et c'est pourquoi j'ai pensé que pour introduire cette bénédiction, on pourrait s'inspirer de cette belle lettre de Saint Paul aux Philippiens, qui dit ceci. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes et de toutes les femmes. Que le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Amen. Oui, que cette joie que je ressens beaucoup dans vos cœurs, à vous toutes ici rassemblés tous, puisse nous aider à suivre cet exemple de témoin qu'a été Élisabeth, témoin d'un ailleurs, d'un autrement, dont notre monde a tant besoin. Je vais offrir cette bénédiction maintenant. Oui, que le Dieu riche en miséricorde et qui fait des merveilles pour chacun et chacune de nous soit toujours avec vous. Dieu, Père de toute bonté, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes servantes et tes serviteurs ici rassemblés pour commémorer le témoignage d'Élisabeth. Nous avons placé ici cette image de la vénérable Élisabeth Bergeron et nous te prions, puisqu'elle est une amie du Christ, puisqu'elle a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'elle intercède pour nous auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette toile. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi ne pas terminer cette bénédiction en confiant à Élisabeth une intention secrète que nous avons dans notre cœur pour qu'elle puisse l'apporter, un peu comme elle désigne ici l'enfant Jésus et Saint Joseph, puisqu'elle puisse confier cette intention, ce besoin que nous ressentons à l'intercession de Saint Joseph, mais aussi que cela puisse contribuer au rayonnement de la reconnaissance de la sainteté de sa vie. Poursuivons dans la paix et la joie du Christ.
Alors, vous avez été invité à confier une intention. Eh bien, on va prier Élisabeth avec la prière que vous retrouvez dans votre feuillet. On va dire cette prière d'un seul cœur, à mi-voix, lentement. Seigneur, tu as donné à la vénérable Élisabeth Bergeron une foi simple et confiante pour vivre les appels intérieurs et les événements quotidiens dans la recherche constante de ta volonté, un filial abandon à ta providence, un amour tendre et ardent pour les petits, les pauvres, les démunis. Daigne à sa prière nous entraîner dans le même sillage de foi, d'amour et de service, et nous accorder ce que nous te demandons avec une absolue confiance. Seigneur, glorifie ton humble servante, la vénérable Élisabeth Bergeron, par son intercession, exauce-nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est maintenant l'heure de vous dire merci. Merci à Sœur Claudette qui a initié ce beau et grand projet avec la collaboration de l'équipe du gouvernement général. Merci à M. Pierre Lucier et à son épouse André Grenon qui l'a secondé. Merci au Père Bernard et à Madame Assunta pour l'accueil. Merci à M. André Cadel, il n'est pas présent, c'était le photographe et c'est lui qui a réalisé le signet. Merci à M. Claude Ménard et son équipe pour le bon dîner et pour le vin qui nous sera servi. Merci à Sœur Pauline et à Sœur Monique pour l'accompagnement, l'animation des chants. Merci à vous tous, chers invités, qui avez répondu à notre invitation. J'en profite pour souligner que nous avons dans notre assemblée 3 amis d'Élisabeth de la ville de Québec. Je les nomme, puis j'aimerais ça qu'ils se lèvent. C'est M. Jeannot Côté qui nous a écrit quelquefois « Papy Jeannot ». Il y en a qui ont déjà lu ça, « Papy Jeannot ». Madame Catherine et son conjoint André. Alors, merci d'être avec nous. Alors, c'est maintenant, on va rendre grâce ensemble, on va chanter, puis on va le Magnificat que vous retrouvez dans votre feuillet. Magnificat,
Alors, dans un instant, vous allez être invités à vivre un temps de fraternité autour d'un vin d'honneur. Si ce n'est déjà fait, vous allez pouvoir découvrir 4 autres œuvres de M. Pierre que l'on retrouve ici. Alors, il y a celle de Marguerite Bourgeois et Marguerite Diouville, Élisabeth Turgeon et Délia Tétrault. Une autre œuvre est à découvrir, celle de Monseigneur Moreau, qui a été réalisée par M. Marius Dubois, un grand ami de M. Pierre. Vous êtes aussi invité à apposer votre signature. Il y a un cahier pas loin de l'entrée, en arrière. Puis, si vous voulez mettre une appréciation, vous pouvez mettre l'appréciation. Alors, je vous souhaite un bon temps de fraternité. Merci beaucoup pour votre participation. Une journée grande en émotion, en beauté, en bonheur, en émerveillement. Vraiment, Mère Saint-Joseph nous gâte beaucoup. C'est une journée exceptionnelle qui nous permet de redécouvrir Marie-Élisabeth sous un nouveau jour, de redécouvrir son sourire si aimable et d'avoir une fête communautaire. C'est un ressourcement spirituel pour moi. Ça m'a permis de me recueillir et puis de voir les bienfaits que Dieu fait dans la vie de chaque être humain. We are really very lucky to have been here this moment as the Sisters of St. Joseph to have experienced this. Oh, la toile, elle est magnifique, elle nous inspire beaucoup et puis elle représente vraiment ce qu'elle est. Il y a quelque chose d'enfantin et une beauté ravissante. It is very beautiful and it has a very good meaning for Mother Elizabeth and for us today, resembling her.